Un but? Ouais. OK, bon, ben... S'il marque, t'es vraiment chanceux. OK, ouais. Peut-être que je serai un prophète. Il n'y a pas juste Ron Fournier qui est prophète. Je serai prophète ce soir. Et là, Alex, pendant ce temps-là, ici, on se prépare pour la présentation officielle des matchs. Donc, Marc-Antoine Gélina qui vient d'être présenté à la foule. Le nouveau cerbère des Sorellois, Philippe Desrosiers. Ce sera d'ailleurs lui, le gardien partant Sorel Tracy ce soir. 2 matchs en 2 soirs pour lui quand même. Mais le numéro 2, Gabriel Labbé. Gabriel Labbé, c'est un joueur qui arrive directement de la Ligue Senior 3A. On jouait du côté de Terrebonne l'an passé. A très bien fait hier, un défenseur au gros gabarit. S'en laisse pas imposer. Puis vraiment un excellent match pour lui à soir à Laval. Simon Daniel Pépin qui est présenté sur le temps. On en fait un chacun, je te laisse. Et là, le numéro 10, Charles Tremblay qui est présenté à la foule, le Sorellois. Donc, peut-être qu'il va y avoir un petit plus pour le jeune de Sorel-Tracy. Et justement, Charles, qui est assistant capitaine, alors oui. Il charge de travail supplémentaire des responsabilités qu'on lui donne à un gars de chez nous. Toujours plaisant. Et là, je te laisse te prochain parce que c'est un gars de ton coin. C'est un gars de mon coin, ça? Un gars de la TUC. C'est Tommy Tremblay, le numéro 11. Ancien porte-couleur des Cataractes de Shawinigan, si je ne m'abuse. Effectivement. Et ancien également des Cataractes de Shawinigan, qui a joué également à Chicoutimi avec les Aigles dans les belles années. Gabriel Paquin-Boudreau qui est le prochain. Gabriel Paquin-Boudreau, un résident natif de Belleuil. Et celui qui va suivre, Bailey Morissette, petit nouveau venu. Un des grands amis, le meilleur chum à Paquin-Boudreau, Mathieu Ayotte, qui est également le nouveau venu. Un ancien centre des Tigres de Victoriaville, qui était du côté de l'Europe. Et je sais pas comment se sent. Julien comment? Julien Ball. Good job, là tu l'as bien eu. Tu sais? Ben là, j'ai un bon professeur quand même. Oh non, c'est correct, c'est correct. Jérémy Malouin qui est très aimé à Sorel-Tracy. Un des préférés chez nous. Ouais, il a été détesté longtemps, mais maintenant il est aimé. Il est du bon bord. Ouais, ben c'est ça. Il y a un autre nouveau venu des bâtisseurs de Montcalm. C'est drôle qu'on entende ça du même coup, là. Et je sais pas comment ça. Sourire à ma droite. Je pense à Christian Deschamps. Comment il se sent ce soir de ne pas être derrière le banc? Très fébrile. Pour la rentrée. Très fébrile. D'après moi, on risque de le voir faire son tour sur la galerie de presse. C'est ça. Michael Poirier qui s'est joint. Jeffrey Durocher, le prochain dans le numéro 27. Il y a des absents quand même importants chez les Superviers, Alex. Donc, on le sait, Antoine Whitehead qui est blessé. André Bouvet-Morissette également blessé. Donc, c'est des joueurs qui ont... On a besoin d'eux dans la formation, mais qu'on va voir un peu plus tard dans la saison. Qu'on sera en mesure de retrouver très bientôt en décembre pour André Bouvet-Morissette, si tout va bien, je pense. On parle même de gens. Ouais, le gros Bill qui vient son entrée, là, les gens se posent pourquoi la question? Ben, Gabriel Bilodeau, c'est simple. Défenseur, quand même un grand format, mais babyface. Donc, on l'a appelé, on l'a surnommé le gros Bill. Danick Malouin, un des préférés de la foule. Oui, Danick Malouin qui se fait toujours un plaisir. Et les frères Malouin sont aimés à Sorel-Tracy. Autant que par le passé, on les a invectivés, c'est le mot exact. Olivier Heinz qui se joint également. Le 72 de Sorellois, Émile Villiard. Oui, ici également présenté. Guillaume Baudouin, un petit de nom de Bécancour, ton patron comme on dit, donc on le sait, les éperviers puis souvent dans le coin de Trois-Rivières, Alex. Proximité aidant quand même aussi. Oui. Ben, même si le GSO va plus à Trois-Rivières. Oui, mais ils vont chercher le meilleur. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et là, on le présente quand même, mais il est au banc, c'est André Bouvet-Morissette. Et tu parlais de la fierté d'André Bouvet-Morissette qui se prépare. J'imagine qu'il doit avoir des papillons de pas être là en tant que capitaine sur la glace pour être avec ses troupes. J'ose juste me mettre un peu dans sa peau, là. Étant... C'est quelque chose, c'est quelque chose. Tu sais, on le sait, c'est un athlète puis on veut jouer, là. On ne veut pas être à l'avant, mais l'opération était nécessaire de son côté. On se fait opérer à l'épaule au courant de l'été. Bien sûr qu'il revenait d'année en année. Et là, ce qu'on a fait, justement, on a décidé que, hey, on prenait... Oui, c'est plate, mais tu dis, OK, ça va être pour régler un problème qu'on aura plus par la suite. Donc... Évidemment, puis il faut comprendre, puis on le ramène dans l'esprit des gens, mais c'est évidemment... Je pense qu'il veut prendre son temps aussi. Un bon calibre de jeu, tu ne veux pas hypothéquer non plus le reste de ta vie. Tu joues, là, rendu à ce niveau-là, et à cet âge-là, début trentaine, tu joues au hockey parce que vraiment, tu es passionné et parce que tu veux peut-être gagner, évidemment, encore une coupe. Mais tu ne veux pas hypothéquer non plus le reste de ta santé même si tu es un passionné de ce sport. Les officiels qui font leur entrée sur la patinoire, Alex, donc on va aller faire un petit suivi au niveau
du site de la Ligue nord-américaine, voir qui sont les officiels pour la rencontre de ce soir. Donc, ce soir, les Marquis de Jonquière qui sont à Sorel-Tracy. On le sait, cette rivalité-là remonte à plusieurs belles lurettes, mais il y a même des joueurs qui ont changé de camp depuis. Donc, les juges de ligne, Yannick Potier et Alex Dubuc, et les arbitres William Giguère ainsi que Mathieu Chénier. Donc, deux nouveaux arbitres que je n'ai pas vu encore évoluer au sein de la Ligue nord-américaine. Ben, on a vu Mathieu Chénier ici à Sorel-Tracy lors du match hors concours, mais pas encore dans un match de saison régulière. J'ai vu quelques partisans du Marquis de Jonquière qui ont fait la route. J'ai vu environ une dizaine tout à l'heure de partisans qui ont fait la route quand même, de braves partisans, plusieurs kilomètres, plusieurs heures. Il faut se dire qu'avec la Ligue nord-américaine, c'est la beauté de ce sport. C'est qu'on a des joueurs qui restent prêts. Donc, on voit des gens de Jonquière, c'est gens de Jonquière, mais ça peut être des gens de près qui ont des joueurs qui jouent de Jonquière. Comme les Malouins dans le passé, quand on a joué à Sorel, eux qui sont natifs et résidents de Granby, il y avait beaucoup de fans qui suivaient. À ça, c'est le fun parce qu'ils viennent plus souvent parce qu'ils sont à Sorel. Et là, on voit Jean-François Cartier qui est présenté sur le tapis rouge au centre de la patinoire. Jean-François qui y va d'un pas plus calme parce qu'on le sait, sa vidéo fait toujours des siennes sur Facebook à chaque début de saison. Il ne s'est pas retrouvé les 4 fers en l'air? Ouais, ça fait déjà 10 ans et on voit encore en loupe cette vidéo. Et j'ai hâte de voir la motion du maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin. Il a dit qu'il s'était pratiqué. C'est un joueur de baseball. Alors, dit pour laisser tomber une rondelle sur la glace, devrait être quand même capable. Nos deux députés, soit M. Louis de Lamondon ainsi que Jean-Bernard Raymond qui se présente aussi. Là, je pense que Jean-François joue avec le risque, joue avec le feu un petit peu. Justement, notre maire qui s'amène au centre de la glace. Notre partenaire également à nous sur les ondes de CJSO, soit le groupe RM, M. Richard Morissette. Oui. Précieux allié aussi pour tout événement en ville. Littéralement, c'est le groupe RM qui est très dynamique et qui s'implique dans plusieurs causes. Salut d'ailleurs. C'est ce soir également, il faut rappeler que c'est le match Sorel-Tracy-Nissan à CJSO. Donc, Construction Sorel, Mme Josée Bibeau qui s'amène sur le tapis rouge. Toujours ces débuts de saison comme ça, quand c'est le premier match, rempli d'espoir, on est en tant que partisan aussi, une sorte de moment où on se sent galvanisé. Oui, tu as 100% raison. Alex, de notre côté, on va faire une courte pause pour les ondes de CJSO. Au retour, ça va être le début du match. Et pendant ce temps-là, on continue à vous montrer des images du côté de la web télé de la Ligue nord-américaine.